Vraiment, pour moi, à WrestleMania, toutes les ceintures doivent être mises en jeu, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, on va passer donc à Raw. À Raw, oh là là. Le Raw après WrestleMania était juste exceptionnel. J'ai tout enchaîné, j'ai fait WrestleMania, ensuite j'ai regardé Raw. Mon dieu, l'ambiance était tellement géniale, il y avait un public en or. Alors, public qui m'a fait extrêmement plaisir puisque le show a commencé par donc un discours de John Cena et il s'est fait huer, insulter, mais c'était magique. Alors, pour ceux qui sont fans de John Cena, je suis désolée mais de réagir comme ça, mais je peux pas m'en empêcher. Je veux dire, quand je vois un public qui réagit comme ça, mais c'est la fête, quoi. Je veux dire, c'est au moins un public qui réfléchit un peu et merde, on n'en voit pas souvent des publics qui aiment les heals autant que ça. Et ça fait plaisir de voir que ça existe et vraiment, c'était une ambiance de malade. Je veux dire, c'était... D'habitude, c'est vrai que le public est assez endormi sur à peu près... Enfin, voilà, le main event, il se réveille, mais le reste du temps, il est relativement endormi. Et là, non, il était constamment éveillé, debout, il chantait des chants qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait sur le ring, mais franchement, c'était génial. Surtout, ce que j'ai adoré en fait dans ce show, c'est les matchs étaient, mais limite mieux que ceux de WrestleMania. Il y a eu des surprises constamment. Déjà, on commence par The Miz qui remet sa ceinture en jeu contre Wade Barrett. Wade Barrett redevient champion intercontinental. Je trouve ça génial en fait de voir que The Miz n'a eu que un jour de règne. Ça me ça me scotche. C'est con parce que je m'en fous en fin de compte de Wade Barrett ou du Miz, mais je sais pas pourquoi, j'ai adoré ce moment. Ça m'a fait rire en fait. Et je sais pas, mais c'est une surprise, je m'y attendais pas. Moi je pensais forcément que Wade Barrett allait perdre, mais non. Il garde, il reprend sa ceinture quoi. Ensuite on a eu, et ça je crois que c'est le truc de la soirée à retenir, on a eu donc une revanche de WrestleMania avec Alberto Del Rio contre Jack Swagger pour euh, la, la- pour le titre du monde poids lourd. Et donc c'est Alberto qui a gagné. Et je voulais que ça arrive à WrestleMania, ça arrivait à Raw, bon tant pis, mais c'est déjà bien que ça arrivait. Dolph Ziggler arrive avec sa mallette. Est-ce que c'est pas trop génial? J'ai attendu ce moment, mais depuis Money in the Bank de l'année dernière, j'attends qu'il utilise sa putain de mallette. Et ça y est, il l'a fait. Ça y est, il est devenu champion. Et mon dieu que j'aime ça. J'aime pas Dolph Ziggler, mais j'adore son catch. Et le voir champion du monde poids lourd, franchement, je trouve que ça le récompense énormément. Parce qu'il bosse comme un malade. Ça va être une superstar, mais ça va devenir une légende ce type, j'en suis sûre. Il est exceptionnel, Dolph Ziggler. Je déteste son caractère, j'aime pas comment il se comporte, mais son catch est juste fabuleux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu droit à une petite rivalité entre Sheamus, Orton et Big Show. Alors, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un match triple menace entre les trois, à Extreme Rules. J'ai vraiment envie qu'il y ait ça. Ce serait un règlement de compte, et alors ce que je veux surtout, c'est que Randy Orton devienne heel. Bordel, ce mec, je l'adore, c'est une de mes superstars préférées. Je veux plus le voir face. Je veux le voir heel. C'est là qu'il est bien, je veux dire, ce mec est censé faire peur et c'est censé être une vipère. Une vipère, c'est pas gentil, une vipère. Non, c'est méchant. Donc il devient méchant, c'est tout. Puis il serait tellement mieux dans ce rôle, ça lui va pas d'être face. Et même lui, il le dit, il est frustré, il demande d'être heel et la direction ne veut pas. Franchement, vu le nombre de fans qui veulent qu'il devienne heel, non mais il faut le faire. Et je pense que là, avec cette rivalité entre... Enfin, ce début de rivalité entre Shaw, Sheamus et tout, c'est le bon moment pour qu'il devienne heel. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un match triple menace donc entre les trois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ensuite, on a eu... j'aime bien ça. Un match entre John Cena et Mark Henry. Alors pour savoir si Mark Henry serait le nouveau challenger. J'aurais bien aimé qu'il devienne le nouveau challenger, mais John Cena l'a battu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ryback est arrivé. Et je me demande vraiment si Ryback va faire un heel turn. Et j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment avoir une rivalité Ryback-John Cena. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis pas trop fan de Ryback. Bon, et Cena, c'est pas un problème, mais
s'il devient heal, je pense que c'est ça sa place. Vu sa carrure, il a un potentiel en heal qui est vraiment génial. Et Face, ça lui va pas bien. En heal, il va se développer et je pense que là, on verra sa vraie personnalité. Parce que au micro, il est pas bon encore. Et je pense qu'en heal, c'est là qu'il va pouvoir vraiment montrer ce qu'il sait faire. Donc j'espère vraiment une rivalité entre les deux. J'espère vraiment que Ryback deviendra challenger pour le titre. Ce serait génial. Et j'espère avoir un match entre les deux à Extreme Rules. Donc ouais. Donc en gros, si je résume, WrestleMania c'était pas mal. L'Euro était meilleur que WrestleMania. Il était exceptionnel. J'aimerais en avoir des comme ça chaque semaine. La seule chose qui m'a manqué, c'est CM Punk. Je sais pas pourquoi, pendant tout le show, je me suis demandé, mais c'est quand qu'il va arriver? C'est à la fin que je me suis rappelé qu'il était en pause. Donc il va revenir au mois de mai, il me semble. Un peu après le 15 mai, je crois. Et j'ai hâte qu'il revienne parce qu'il me manque déjà. Et aussi, à ne pas oublier que l'Undertaker est donc apparu à ce Raw et que d'un coup, alors qu'il pouvait donc enfin faire le deuil, entre guillemets, de Paul Bearer, The Shield est arrivé. Mais donc Kane et Daniel Bryan sont arrivés aussi sur le ring, ce qui fait que je pense que prochain match contre The Shield, ça risque d'être Undertaker, Daniel Bryan et Kane. Ça peut être vachement bien quand on connaît l'équipe Brother of Mass Destruction. Ça peut être cool, franchement, j'attends de voir. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je pensais, donc cet S1 est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas trop quand, la semaine prochaine, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire une autre vidéo. Donc je sais pas, ça dépendra de ce que j'ai à dire sur ce qui se passe en ce moment sur la planète Catch. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo, de savoir que ça commence à prendre un peu d'ampleur, que je commence à me faire un peu connaître. Simplement, j'aimerais préciser quelque chose. J'ai eu beaucoup en fait de messages insultants dans ma boîte mail ou des commentaires plutôt désagréables me disant que je n'y connaissais rien au catch, que en gros j'avais pas à dire que John Cena était nul. Je précise que j'ai jamais dit qu'il était nul, j'ai dit que je l'aimais pas, ça n'a rien à voir. Je veux juste dire que je donne pas une vision universelle du catch, je sais simplement mon avis, c'est ce que je pense de ce qui se passe en ce moment, mais voilà, si je fais ces vidéos, c'est justement pour pouvoir avoir des avis différents, pour pas avoir juste le mien et savoir ce que pensent les autres, c'est tout. Donc pas la peine de m'insulter, de me dire que je connais rien au catch, je suis pas une experte, je suis une fan comme les autres, je passe mon temps à en regarder, voilà, c'est tout. J'essaye juste de prendre du recul, d'analyser un peu ce qui se passe et de pas être conne en me disant que si c'est comme ça, c'est bien et voilà, on pourrait pas faire autrement. Non, je pense que des fois la WWE ne fait pas les bons choix et en ce moment elle en fait beaucoup de mauvais. Et voilà, alors sinon aussi pour ceux qui pensent que je suis jamais contente de ce qui se passe, c'est faux parce que je suis souvent heureuse, sauf que ça sert à rien de faire une vidéo où je dis que tout est bien, c'est quand même mieux de faire de la critique et de dénoncer, je sais pas vraiment le mot mais bon, ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est toujours enfin moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos, je m'amuse bien. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je vous dis donc à plus. I was a teenage